fait les persos, l'ancrage et tout. Moi, je fais juste les trames et les décors. Ouais. Ouais, donc en gros, enfin ouais, non, merde, qu'est-ce que j'ai avec ça aujourd'hui? Ça fatigue. Mais donc au début on était 3, donc toi t'es au scénario, ouais c'est ça, et donc toi t'es au scénario. Donc on est toujours 3. Et ouais voilà, au début on était 4. Voilà. Il y avait Bruno, il y a eu Krunchan qui a participé au manga, maintenant il bosse sur Ankama-Play, et il y a eu Bruno qui faisait les ancrages d'un côté. Maintenant on n'est plus que 2 au niveau du dessin et tout, mais ça fonctionne bien, je veux dire c'est pareil, quand on était 3, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de se répartir les tâches, c'est pas évident toujours de dire qui bossera sur quoi dans la BD et que tout le monde a son, entre guillemets, son planning, temps, ouais, voilà, son emploi du temps. En fait, Bruno faisait les ancrages, mais le problème c'est que les ancrages ça va plus vite entre guillemets que le reste. Donc des fois il était coincé. Un peu, ouais. Du coup, bon, bah, voilà. Ouais, donc c'est ça, à 2, c'est bien, c'est que tous les jours, moi, mon travail du jour, Mojo, toi tu le récupères le lendemain, Ouais. tout ça, donc ce qui fait que ça fait un roulement. Et toi, tu arrives à chaque fois tous les jours et avec le découpage et il nous explique. En ce moment. Ouais, voilà, ouais. En ce moment, il est au Japon, donc c'est quelqu'un qui a pris la relève. Et donc tous les matins, il nous explique le découpage. Il nous dit, ouais, bah alors il y a le perso. Donc c'est rigolo, c'est que nous-mêmes, on est quasi lecteurs, aussi bien lecteurs. Chaque jour un peu l'histoire. Ouais. Même si globalement, on sait où ça va, ouais, bah, ouais. des fois, il y a des surprises, il y a des Ouais, donc ouais, Todd fait le scénario, puis c'est aussi donc un des créateurs du jeu vidéo, donc il connaît l'univers. Le manga, ça permet quand même de raconter beaucoup plus de choses et d'aller plus vite. Parce qu'un format européen, par exemple, on a aussi fait une bande dessinée européenne, mais c'est beaucoup plus long à mettre en place, à dessiner et tout ça. On peut vraiment raconter beaucoup plus de choses. Déjà, il y a plus de pages, il y a 200 pages ou 150-200 pages, alors qu'une bande dessinée européenne, souvent, ça se limite à 60-70 maximum. Et ça permet donc d'aller plus vite vu qu'il n'y a pas de couleur et de raconter vraiment, c'est ça surtout, c'est d'avoir plein d'événements, un peu comme le manga japonais, c'est ça la grosse différence. Puis c'est vrai que souvent ce qui revient aussi c'est Todd fait un peu, malgré tout, globalement on disait il connaît le scénario, mais malgré tout c'est toujours un peu de l'écriture pas automatique, mais il y a des choses qui il y a des choses qui peuvent s'interchanger et tout, donc c'est vrai que c'est moins évident dans un format européen par le fait que le nombre de pages est tellement limité qu'effectivement ils sont, comme disait Mojo, c'est qu'il faut déjà aussi savoir vraiment où on va. Que bon, là on a un peu plus de liberté, c'est un peu plus ouvert. Ce qui est rigolo, c'est un truc que je vois aussi souvent dans les mangas, c'est qu'on s'attarde plus entre guillemets dans la tête des personnages. Souvent il y aura beaucoup de bulles de pensée pour dire genre mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois aller à droite et tout. Alors que la BD européenne, on n'a pas le temps pour commencer à s'éterniser, à s'attarder une éternité sur les états d'âme des héros en fait. Que là, et puis ça permet effectivement de mettre beaucoup de délire sans trop se poser de questions entre guillemets. Entre guillemets, effectivement. Bah non, parce que c'est vrai que malgré tout, ouais, c'est ça, faut que ce soit construit, mais c'est vrai que c'est plus évident qu'un format européen. Enfin, ouais, c'est ça, et c'est vrai que au niveau couleur aussi, c'est ça, quand c'est de la couleur. La couleur ça prend beaucoup, enfin, pour notre part, ça prend beaucoup de temps quand on fait de la couleur. Donc, Puis le fait de pouvoir être plus schématique, c'est vrai que le manga, des fois, on peut se permettre de faire plus facilement certaines cases, des gros plans ou des choses comme ça. Le fait que c'est du noir et blanc, laisser respirer le vide, ça pose moins de problèmes. Pardon, que la couleur en général, ça se ressent tout de suite quand il y a trop de vide dans des planches. Ouais.